Lucom. Maître Augustin Malangou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes député provincial élu du territoire de Cabinda. Nous sommes dans la province de Lomami. Nous apprenons là que vous venez de déposer une interpellation contre une autorité du gouvernement provincial. Vous le confirmez? Tout à fait. Je confirme ce dépôt de l'interpellation contre le vice-gouverneur. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Je lui reproche 3 faits. Il y a le premier fait qui est cet ancien Gara de diamants que nous avions trouvé après nos vacances parlementaires. Nous n'avions jamais eu aucun éclaircissement en tant que représentant du peuple et aucune explication quant à ça n'a été déposée. Alors nous sommes dit de lui poser cette question afin qu'il vienne expliquer à la représentation du peuple ces jours. Et la deuxième matière, il s'agit de la paye. Il y a une injustice sociale. De cette injustice sociale, il découle que tous les membres du gouvernement sortant se sont vus dans leur somme d'argent être soustraits. Et puis, il y a eu, même la police en a connu ce problème. Les agents n'en parlent même pas. Qu'a-t-il fait avec cet argent? Suivant tous les soupçons, toutes les suspicions qui ont eu quant à ça, on a trouvé qu'il n'y a que le nom du vice-gouverneur qui est en train d'être cité. C'est comme ça que je me suis dit, il faudrait que la représentation du peuple puisse avoir la clarté par rapport à ça. Le troisième fait, il venait de prendre une circulaire. Une circulaire ne peut jamais primer sur l'arrêté. Et qui est interdisant tous les agents des cabinets de ministres de quitter le travail. Alors, sur base de quoi il doit quitter? Qu'en est-il? Parce que quand un agent est en suspension, il doit avoir son salaire. Qu'en est-il? Après avoir suivi, j'ai trouvé que même leur salaire, ils ne touchent plus. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Écoutez, il y aura bien beaucoup de matières. Peut-être moi, je me suis donné pour ces 3 matières à faire 75 garas de diamants, à faire injustice sociale sur le salaire. Il y a à faire de la circulaire interdisant les agents à ne pas aller dans leur poste de travail. Nous tous savons, monsieur le député, que la province est gérée par le gouverneur. Pourquoi viser le vice-gouverneur? Non, tu as raison, monsieur le journaliste, de dire ça, mais lorsque le gouverneur te laisse une qualité, peut-être de là que tu es resté, c'est toi qui fais. Vous savez que le vice-gouverneur gère les finances. Il gère les questions de finances. Quand le gouverneur nomme, il donne au vice-gouverneur pour les dispositions utiles. Si dans les dispositions utiles, lui peut-être en a abusé, il en a usurpé, est-ce que cette question pourrait voir le gouverneur? Alors s'il va dire que tout ce qu'il a fait c'est le gouverneur, nous allons pouvoir remonter vers le gouverneur. Mais par rapport à la question pierre précieuse de 75 carats, comme on l'a eu aussi à le dire, à l'entendre, la religion a été éclairée par le ministre provincial de l'énergie et même la personne concernée, supposée responsable de cette pierre, était sortie déclarant que le vice-gouverneur n'était ni de loin ni de près fautif dans ce dossier. Pourquoi vous lui en voulez aujourd'hui? Dire que lui en vouloir c'est trop. Nous sommes la représentation du peuple. Lorsque le cieux est passé, je commence par vous dire d'abord que le vice-gouverneur est au-dessus de monsieur qui avait la pièce de Gara, la pièce de diamant. Il a une certaine supériorité, il a un certain pouvoir sur le monsieur. Il ne peut que l'appeler à convertir. Le ministre ayant les attributions de mine a dit quoi sur vos antennes? Il dit la pierre précieuse avait été et a existé réellement et a été déposée au cabinet du vice-gouverneur où il y avait les coffres. Par après, la pièce précieuse était perdue. Dieu merci, la pièce a été retrouvée. Que voulez-vous que l'on dise? Nous allons nous fier à ça pendant que le problème n'est pas encore terminé dans la population. Écoutez, c'est ça l'exercice même démocratique que vous voulez. Nous n'allons pas partir ailleurs. Ce n'est qu'un exercice démocratique. On n'en veut personne. Qu'ils viennent répondre en bon citoyen. Et nous allons suivre les réponses. Après,
On va juger les réponses si elles sont satisfaisantes ou non. Au cas où ce serait non satisfaisant? Écoutez, vous ne pouvez pas d'abord prendre une position. Ça, vous avez déjà une préméditation. Comment vous voulez déjà prendre une position avant la réponse? Non, ça, vous voulez déjà avoir une réponse. Ça, c'est une préméditation. Si ça s'est passé bien? Si ça s'est passé bien, je remercie. Et l'autre population est informée qu'il n'y a pas un problème de diamant. C'était peut-être une fausse pierre. Peut-être c'était quoi? Après l'expertise. Après l'expertise. Et nous devrions avoir les documents quant à ça. Est-ce que c'est une démarche purement politique ou à la limite politicienne? Non, en fait, ça ne peut pas que vous engagez cette question parce que vous n'allez pas me dire que c'est politique. Je suis un député provincial. L'article 170 du règlement intérieur me donne cette qualité-là de demander les explications à un membre du gouvernement provincial. Voilà pourquoi je suis en train de le faire. Que dites-vous à la population? C'est dire que nous avions été envoyés pour ça et qu'ils attendent le vice-gouverneur venir nous éclaircir. Et s'il rencontre nos préoccupations, je crois que nous passerons par le même voie afin de dire à la population que le problème n'était pas là où vous pensiez. Le vice-gouverneur, c'est un humain. Le problème qui était posé avait déjà trouvé une solution ou a trouvé une solution. Voilà, tout ce qui a existé, c'est ceci. À défaut de ça, écoutez, on ne va que suivre la procédure légale. Vous êtes tous de l'Union sacrée de Lomami. Dire l'Union sacrée de Lomami ne signifie pas que vous n'allez pas travailler, monsieur le journaliste. Dire que l'Union sacrée, nous devons nous taire tous. Nous n'avons plus à faire. Alors l'Assemblée provinciale de Lomami n'existe plus, n'a plus son sens d'être. Nous sommes là pour être applaudisseurs. Nous sommes là pour atteindre tout ce qu'ils viennent de dire parce que nous sommes de l'Union sacrée. Vous n'avez pas vu quelqu'un de l'Union sacrée soulever une motion contre un membre du gouvernement et est parti. Et on n'est pas au premier cas, monsieur le journaliste. Il y en a bien bon qu'il faut illustrer là-dessus. Maître Augustin Malangou, vous êtes député provincial dans la province de Lomami, élu du territoire de Cabinda. Vous venez de déposer votre interpellation contre le vice-gouverneur. Il vient répondre quand? Écoutez, je venais de déposer ça aujourd'hui. Nous attendons la communication du bureau qui va pouvoir le notifier pour qu'il vienne répondre. La loi reconnaît 8 jours francs. Et dans les 8 jours, qu'il doit venir travailler, à moins qu'il y ait une autre raison. Mais s'il n'y a pas une raison, il est obligé de venir répondre dans les 8 jours francs. Maître Augustin Malangou Ndjibou, merci. Vous êtes député provincial de Lomami. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie, nous restons ouverts quant à ça. Merci, monsieur le député. Lucom.